Bonjour à tout le monde, Ange Prisca Deanzo. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Il y a une autre Mind People qui m'a appelé ces jours-ci là. Faut pas y dire hier, c'est pas hier, c'est pas avant. C'est quand je ces jours-ci là, en train de pleurer. Ma soeur, tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Oh. Je suis allé mettre avec un sans-papier là. Il a eu ses papiers aujourd'hui là. Ma soeur, il m'a laissé, il allait prendre sa femme au pays où. Il m'a laissé où. Il m'a laissé où. C'est un Ivoirien, c'est ton frère Ivoirien. Là, c'est une jeune fille, je ne sais pas de quelle origine elle est même. Mais en tout cas, elle est malgache, ouais, elle a un côté de malgache et puis un côté togolais ou béninois. Je ne sais même plus, je ne sais plus. Elle est prendre un Ivoirien là-bas. Moi, je vous ai dit, je suis Ivoirienne. Mes frères Ivoiriens de la diaspora là. Mes frères Ivoiriens là, laissez-les. Un homme même qui... Les Ivoiriens aiment porter bout d'oreille. Les Ivoiriens là, eux tous, c'est leur mode. Ils sont tous en porter bout d'oreille, ils ont des bijoux partout. Laissez les Ivoiriens là. Laissez-les. On dit qu'il y a une nouvelle loi qui est tombée ici. Le Sénat a voté la loi que maintenant là. Parce que les Ivoiriens, ils se sont affichés. Ils vont en Afrique, ils sont en Afrique là-bas, ils téléguident les femmes blanches là. Les femmes blanches là vont les épouser. On donne papier, ils viennent, ils les laissent. Ils ont gâté. Même ici, même sur le territoire français. Quand ils se mettent avec les jeunes filles françaises là, qu'elles soient ivoiriennes ou pas, ils se mettent avec elles pour avoir les papiers. On dit maintenant, c'est plus possible. Tu ne peux plus avoir tes papiers parce que tu as épousé un Français ou une Française. On suppose que quand tu épouses un Français ou une Française, c'est parce que tu es amoureux et non pour les papiers. Très bien. Ça vous a loupé. Il dit c'est le nom de Donald Trump qui est gâté. C'est le nom de Donald Trump qui est gâté. Ah. Ça vient un peu. Ça vient un peu. Moi, je suis contente pour la loi là. Voilà. Je suis contente pour la loi là. Je vous ai déjà dit, laissez mes soeurs. Quand vous venez sur la diaspora là, vous restez concentrés sur vos vies. Vous dites non, vous voulez forcément naître. Vous voulez forcément naître. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'allez pas quitter cette confrérie de sorciers là. Quand tu arrives même à la diaspora là même, ça te coûte quoi même de quitter un peu le milieu africain là? Quittez, détachez-vous un peu du milieu africain. C'est un milieu de démons. C'est un milieu qui va faire que tu ne vas pas évoluer. Le milieu africain, ce n'est pas un bon milieu. Tu ne vas pas réussir ta vie. Non, tu ne vas pas réussir. C'est moi, je vous parle. Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je reste concentré. Je dis me distraire. Il y a une Mind People qui m'a écrit. Je n'ai même pas lu même. C'est maintenant hier lu. Ange, tu peux faire des vidéos sur la saleté de nos hommes africains. Les hommes du nord, sud, ouest, peu importe les religions, que ce soit chrétien ou musulman. Quand on vit avec eux, ils ne tirent pas la chasse d'eau au WC. Quand c'est le pipi même, c'est pas la peine. Ils laissent des traces partout. Elle dit quoi? Même, voilà, puisque nous sommes là, puisque madame, maman, elle a boniche, elle passe derrière elle pour s'en occuper. Il y a tout pour nettoyer et parfumer, mais ils ne veulent pas bouger le petit doigt. Idem pour la baignoire ou la douche. Ils font exprès de laisser le calcaire et les traces de mousse par terre. Les traces de savon partout. Alors qu'un coup d'éponge suffirait à tenir la salle de bain propre. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que quand on se plaint une fois, deux fois, c'est là qu'ils vont augmenter encore plus et faire exprès. C'est voulu. C'est de la méchanceté. Pour nous donner plus de travail dans la maison. Bon. C'est tout ça qui nous épuise, Ange. Et ça nous fait vieillir vite, chaque année. Dès qu'on divorce net, on se sent revivre. Ils font les beaux dehors, devant la famille. Mais ils sont très sales. Que ce soit les Maghrébins, les Africains, c'est pareil. Les femmes mariées
sont des grosses menteuses. Elles passent leur temps à faire des machines, à acheter de l'eau de Javel, des produits d'entretien. C'est leur rayon favori à Action et à l'Éclair. Leur seule discussion à tous ces maris, c'est... Leur seule discussion, tous ces maris, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est ce qu'une femme africaine cuisine toujours. Ils ne vont pas mourir de faim. Ils font... Bon, ma chérie, toi aussi. Ils nous demandent de faire 50-50. Mon premier mari, béninois, sale à l'intérieur, mais il était tout le temps en Gucci, Louis Vuitton, Prada, dehors. C'était ses marques préférées. Le deuxième était un Algérien, hyper sale. Il ne voulait pas se laver chaque jour. J'ai dû appeler ma belle-sœur et j'avais honte. C'est vraiment méchant ce qu'ils nous font subir. S'ils ne nous aiment pas, c'est pas forcé. Quand un homme africain veut s'installer, veut t'insulter et te dit, Bounty méchante, tu as changé, tu es matériel. Bon. Ma chérie, quand vous m'écrivez les tests là, écrivez-moi bien aussi, puis soyez un peu succinct. Ça veut dire soyez précis et concis. C'est ça, être écrit de façon succincte. D'accord? C'est pas la peine de vous étaler. Bon. Donc, vous avez écouté un peu. J'ai eu du mal à la lire. Elle dit de parler de la saleté. J'ai déjà parlé de ça, mais bon. Elle dit de parler de la saleté des hommes. Que ce soit les hommes arabes ou les hommes africains. Nos hommes africains sont sales. Ça, c'est pas un scoop. Moi, personnellement, quand je vous dis que le mariage ne m'intéresse pas, c'est à cause de tout ça aussi. Faut pas que je vous mentir. Voilà. Parce que même les blancs aussi, ils sont un peu sales. Ce qui est bien avec les blancs, le blanc, c'est que même quand il n'est pas très propre, quand tu lui parles, il écoute. Voilà, je le connais. Quand tu lui parles, il fait un effort, il fait. Et puis le blanc, ça ne le dérange même pas. Si tu lui dis, bon chérie, on va prendre une femme de ménage. Si tu vis avec un Français blanc, ça ne va même pas le déranger. Voilà. Et moi, je vous ai dit ici, parce que vous, les femmes africaines, vous voulez forcément vous marier, non? C'est normal, hein, c'est légitime. Je vous l'accorde, d'accord? Prenez des femmes de ménage, même si vous êtes à la diaspora. Voilà. Être à la diaspora, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'offrir une femme de ménage. Offrez-vous les services d'une femme de ménage. Prenez des femmes de ménage. Prenez. Elles vont passer les lundis. Elles font 3 heures. Elles passent vendredi. Elles font 3 heures. Ça fait 6 heures, 12 € de l'heure. Même si c'est au black, ça c'est lui qui voit. Ce qui est sûr, prenez des femmes de ménage. Si ça coûte 350 €, il paye 200, tu payes 150. Quand il va payer dans son misérable salaire de minable, quand il va payer 200 € tous les mois, tu vas voir, il va respecter le travail là. C'est parce que vous vous comportez comme des mamans. Les femmes africaines, vous avez tout, vous aimez materner les hommes là. Vous aimez ça. Oui, vous les infantilisez. Quand vous rentrez dans la vie d'un homme, déjà les hommes africains sont mal éduqués, sont mal élevés. Ils n'ont reçu aucune éducation. L'éducation dans les familles africaines est généralement centrée sur la petite fille. On va lui apprendre par exemple à faire la lessive, à tenir une maison, à faire à manger, d'accord? Mais les petits garçons, eux, ils ont quartier libre. Donc les petits garçons, les hommes africains, ils n'ont pas d'éducation. Ils ne sont pas éduqués. D'accord? Et aujourd'hui, on a des toilettes modernes. Mais ce n'est pas notre éducation en Afrique d'avoir des toilettes modernes. Les hommes en Afrique, ils pissent partout. Donc, aujourd'hui, les toilettes modernes, ça a changé. Ma grande soeur a un grand-fils. Elle a un grand-fils. Et le fils a son mari. D'accord? Mais c'est son fils qui est avec sa maman. Quand il y a des congés, il vient voir sa maman Julie. Et donc, du coup, quand il vient à la maison, une fois, il y a quelques temps de cela, hein, il était encore un peu plus jeune. Aujourd'hui, c'est un adolescent. Quand il vient à la maison, un jour, il fait ça souvent, il fait pipi, il y a des gouttes partout, il salit partout. Et à chaque fois, ma soeur le dispute, elle nettoie.
Il ne change pas. Et un jour, elle lui a dit, elle appelle. Mon chéri, tu viens là? Elle n'a pas parlé, hein? Elle ne s'est pas fâchée. Elle dit, tu as fait pipi là, regarde ce que tu as fait. Ok. Tu me laves toute la salle de bain, les toilettes, tout. Elle a mis les produits. Quand il a lavé, elle dit non, c'est pas propre, retourne. Quand il est quitté sur ça là, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, quand il va aux toilettes là, oh, il fait sa pine là. Il attrape ça même et puis il met ça comme ça. Quand il y a des petits gouttes là, il prend le linge spécial, il nettoie. Il dit que, elle dit, ah, donc tu faisais exprès. C'est la répression qui freine. Il n'y a aucune répression. Il n'y a aucune répression. Vos maris là, ce sont des pauvres. Les hommes africains sont sales. Ce n'est pas un scoop. Ils sont sales, sans éducation, sans manière. Moi, quand je me mets avec un homme africain, je lui dis automatiquement, je l'ai fait ici en France. Moi, je quitte un homme pour ça. Hein? Moi, je quitte un homme pour sa saleté. Ça ne marche pas avec moi. Je te dis que les chaussettes, on ne les met pas 2 fois. Si tu ne m'écoutes pas, tu sors de ma vie. Je te dis qu'une culotte, quand on l'enlève, on ne la met pas 2 fois. Tu ne m'écoutes pas, tu sors de ma vie. Je te dis que ceci, je te dis que cela. Si tu ne m'écoutes pas, tu sors de ma vie. Les hommes qui sont là toujours cuidants, et puis tu vois partout dans la maison, il y a les cuidants. Je déteste ça. Parce qu'une maison, une maison, c'est comme une administration, il y a des règles. Et si toi, le chef de famille, d'après toi, tu es incapable de respecter les règles de la maison, ce n'est pas les enfants qui vont suivre. Donc, quel modèle tu es pour mon enfant? Et puis, je t'ai gardé sous mon toit. Et puis, je dit aux gens que moi aussi, je suis mariée. Vous aimez les materner. Vos maris, là, ils vont aux toilettes, ils ne tirent même pas chasse d'eau. Ils salissent partout. Mais vous êtes dedans. Ça vous plaît, oh? C'est pour ça que la plupart des maisons africaines, surtout ceux de la diaspora, vous qui êtes en Afrique, on le sent moins parce que là-bas, vous avez des esclaves. Oui. Vous avez des filles que vous tenez en esclavage, que vous appelez servantes. Et que moi, j'appelle aides de maison. Ce sont vos esclaves. Parce que vous les payez des miettes et elles n'ont pas leur week-end. Donc, ce sont des esclaves. D'accord? Ok, très bien. Donc, chez vous là-bas, on ne le sent pas trop. Quand tu arrives ici à la diaspora, tu ouvres maison de noire, d'une femme africaine. Pipi, odeur de pipi qui t'accueille. Surtout quand elle accueille des petits garçons à la maison. Vous n'éduquez pas vos enfants. Vos jeunes garçons là, vous ne les éduquez pas. Vos adolescents, vous ne les éduquez pas. Mais ils seront des maris sales demain. Vos maris sont sales. Vous les voyez comme ça, les hommes africains là. Vous les voyez dehors, ils sont plaqués. Ils ont porté bout d'oreille. Quand ils rentrent chez toi, il ne faut pas leur dire non, c'est tes chaussures. Parce qu'il enlève sa chaussure. Odeur! Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui portent les chaussettes les mêmes fois. Ils enlèvent chaussettes et puis ils mettent ça dans la chaussure. Voici une chose que j'ai toujours détestée dans cette communauté. Les hommes qui enlèvent chaussettes et puis ils mettent ça dans la chaussure. Ça, je voyais ça même avec mon papa. À l'époque, quand mon papa, il sort, il rentre, il enlève sa chaussette, il remet dans la chaussure. J'étais encore toute petite, mais c'était un geste que je n'appréciais pas. Parce que j'estime que la chaussette, on transmet des pieds. Tu as porté une chaussette, même si ce n'est pas une journée. Moi-même, quand je porte chaussette, je porte ma chaussure, je porte une chaussette, je vais faire des courses. Je vais même chercher même Didou au centre de loisirs. D'abord, je la prends, je prends un exemple. En hiver, je mets une paire de chaussettes, je mets mes bottines. Je vais chercher, déposer ma fille au centre de loisirs. Non, mais je vous dis ce que je fais. D'accord? Quand je reviens, je reviens, donc j'en ai quoi pour 1 heure de temps. Aller-retour, j'en ai pour 1 heure 20 minutes. Le temps d'attendre le bus, tout ça. Quand je reviens, quand je reste à la maison parce que je ne bosse pas, ou quand je dois aller travailler, je continue. Quand je reviens à la maison, j'enlève la paire de chaussettes là, je la mets dans le panier à linge sale. Tout de suite. Et le soir, quand je dois ressortir pour aller la chercher, à 16 h, ou à n'importe quelle heure, ou à 17 h, je prends une nouvelle paire de chaussettes. Bah oui. Parce qu'une paire de chaussettes, on ne la porte pas plusieurs fois de suite. En fait, vous ne comprenez pas que c'est ce qui fait que vos pieds la sentent. Et la plupart de vos maris, de vos conjoints, les hommes de la diaspora, surtout leurs pieds là, ça sent. Les hommes africains, leurs pieds, vous sentez. Je suis allé à Abidjan. Bon, j'y étais, j'ai toujours grandi là-bas en Afrique. Mais les hommes en Afrique sentent trop mauvais.
Les hommes en Afrique sentent trop mauvais. Vos aisselles là, vous ne les rasez pas. Vous avez des odeurs. Vous sentez la sueur. C'est pas possible. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sais pas comment les femmes la font pour être avec vous. Moi, je ne supporte pas, en fait. Je ne supporte pas les mauvaises odeurs. Les hommes africains, vous êtes sales. Vous êtes trop sales. Vous êtes salés. Oh, non, mais laisse tomber. Est-ce que tu as un enfant? Mon frère, tu as un enfant. Tu vas aux toilettes. Tu vois que ta femme se décarcasse pour tenir la maison propre. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas lui faciliter la tâche? Moi, je dis, je sais pas pourquoi vous voulez, pourquoi vous forcez même pour rester cela. Eh non, célibat est intéressant. Hein? Non, moi, il dit, il y a la meilleure des vies. Non, moi, je suis maniaque. Moi, je suis maniaque. Ceux qui me connaissent savent que je suis maniaque. Moi, même mes murs, vous n'allez pas voir une trace sur mes murs. Je ne supporte pas, en fait, la santé. C'est quelque chose, ça me stresse. Même ma salle de bain, si je vous montre ma salle de bain, ma salle de bain est vide. En fait, je ne supporte pas les salles de bain encombrées. En fait, je ne supporte pas. Parce que quand une salle de bain c'est encombré, il y a la poussière partout qui se pose partout. Et tu ne peux pas nettoyer, en fait. Donc, je ne supporte pas les salles de bain où c'est nyama. C'est beaucoup de choses. Ça me stresse. Donc, ma salle de bain, c'est vide. Il y a mon meuble pour se brosser les dents. Et puis, un petit meuble pour ranger quelques petites serviettes. En fait, et puis, par-dessus, nos produits d'entretien, gel douche, c'est minimaliste. Même mes produits pour le corps, pour le visage, je le garde dans ma chambre. Je ne me pommade même pas dans ma salle de bain parce que tu sais, quand on se pommade, ça a tendance à faire des traces sur le mur. Parce que souvent, la crème peut gicler. Donc, moi, j'évite même de me pommader dans ma salle de bain. Même me maquiller. Je me maquille dans ma chambre. Il y a un miroir, je me maquille. Là-bas, il y a la lumière. Ça veut dire que, au moins, ma salle de bain, je ne veux même pas voir. Je dis, moi, mes interrupteurs, je les lave avec lingette et puis javel. Vous connaissez les lingettes des bébés là? Je paye les paquets là à Lidl. Je mets un peu de javel et puis je lave mes interrupteurs. Mes interrupteurs sont propres. Si je vous montre mes interrupteurs, c'est un truc de malade. Vous connaissez un interrupteur, non? Interrupteur, c'est propre. Moi, même les prises. Moi, il n'y a pas de traces sur mes interrupteurs. Mais ma peinture, je la fais chaque année. Pourtant, on n'est que deux à la maison. Vous voyez mon hall d'immeuble là, c'est propre. Je ne veux pas voir, en fait, vous ne comprenez pas, en fait. Je ne veux pas voir une trace sur mes murs. Donc, imaginez même mes toilettes. Je ne supporte pas la saleté. Tu vas rentrer dans ma cuisine, même mon plafond de cuisine, vous savez, en été, il y a les mouches là qui font des petits cacas sur les plafonds là. Je prends lingette avec javel et puis je lave mon plafond de cuisine. Donc, ce n'est pas mes toilettes, tu vas venir utiliser et puis pipi partout. Je déteste ça. Et ceux qui me connaissent savent, ma famille, surtout mes petits frères, quand ils viennent chez moi, ils savent comment se tenir. Surtout mes petits frères. Mon fils camerounais et puis mon petit frère, le fils Mar. Quand ils viennent chez moi, là, ils savent. Ils vont quitter les toilettes, ils vont nettoyer derrière eux. Il y a un linge spécial pour ça. Ils vont aller dans la salle de bain, ils vont se laver les mains. Ils savent que chez moi, on ne secoue pas les mains. Ils savent ça. Ils finissent, il y a un linge pour nettoyer le lavabo de la salle de bain. Ils le savent. Moi, tu rentres dans ma salle de bain, regarde ma baignoire. Je ne l'ai jamais changé, ça fait 4 ans que je suis ici. La fois dernière, le monsieur qui met les produits pour les cafards, les punaises là, il est venu ici, c'était un Français. Cette fois-ci, c'est un Français qui est venu. La fois, bon, habituellement, c'est un jeune Sénégalais. Mais la fois dernière, c'était un Français, un blanc. Quand il est rentré dans ma salle de bain, il avait... Non. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit, mais attends, ça fait combien de temps vous êtes ici? Ça fait 4 ans, depuis que l'immeuble a ouvert. Il dit, de toute ma vie, c'est la première fois que je vois une salle de bain aussi immaculée. On se lave, hein? Je me lave tous les jours. Ma fille se lave tous les jours. Mais ma salle de bain est immaculée. Ça veut dire que c'est blanc. Il n'y a pas une trace quelque part. Ma baignoire là, on ne sue. Quand on finit de prendre la douche, ma baignoire là, on ne sue. Il
Il n'y a pas une trace d'eau dans ma robinetterie là. On est sûr. Dans mon évier de cuisine là. Il n'y a pas une goutte d'eau dans mon évier. Non, je ne veux même pas voir une goutte d'eau dans mon évier. Mon évier est constamment sec. Donc, ce n'est pas mes toilettes. Tu vas venir salir. Tu passes où? C'est où tu passes? Il y a longtemps, tu dégages. Moi, je ne peux pas vivre avec un porc. Non. Moi, j'aime la propreté. Ça m'apaise, en fait. Moi, je ne supporte pas la saleté. Voilà. Moi, la propreté, c'est mon équilibre. J'ai besoin de ça pour vivre. Voilà. C'est comme, pour moi, c'est comme je respire, en fait. Je dois vivre dans un environnement propre. Moi, j'ai besoin de plantes chez moi. J'ai besoin d'être dans un environnement propre. La chambre de ma fille est propre. Je dis propre. Elle-même, sa chambre, elle la tient propre. Son bureau est constamment rangé. Sous son lit, c'est propre. Il n'y a pas poussière en bas, saleté. Non, il n'y a pas saleté en bas de lit ici. Sous mon canapé est propre. Chaque fois, je nettoie. Je déteste, en fait, les maisons sales. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on ne se comprend pas encore. Donc, c'est vous qui permettez ça aux hommes là. Parce que même quand quelqu'un n'a pas reçu l'éducation, tu es avec une femme, elle nettoie, tu vois que la maison est propre. Pourquoi est-ce que tu viens salir? Pourquoi? Quand ils salissent là, vous ne faites rien. Ça vous épuise, oui. Moi, je vous vois comment vous êtes épuisés, vous les femmes africaines qui êtes en couple. Vous êtes épuisés, mais il n'y a aucune répression. C'est quoi la répression en face? Il n'y a rien. Moi, pour moi, la répression, c'est d'embaucher une aide de maison, une femme qui vient faire le ménage. Oui, et puis il va payer. Oh, j'ai dit, il va payer. Prendre un homme dans sa vie, c'est comme si tu avais pris un bébé. Moi, je ne peux pas prendre un homme avec moi et puis ne pas avoir une femme de ménage. C'est pas possible. Moi, pour moi, c'est pas possible parce que je ne suis pas une boniche. Voilà. Moi, c'est pas possible. Moi, je me mets en couple. Systématiquement, ça coule de source, en fait. C'est même pas un débat. C'est même pas que je vais discuter avec toi pour te convaincre. Je n'ai pas à te convaincre. À partir du moment où un homme je partage ma vie avec un homme, j'estime que on a l'obligation d'employer une femme de ménage, même si on vit à la diaspora. Justement, parce qu'on vit à la diaspora, on a le droit d'avoir une femme de ménage. Libérez-vous, mes soeurs. Vous êtes en couple, non? Vous êtes en couple. Tu as un salaire ou pas? Il a un salaire ou pas? Pourquoi est-ce que vous vous mettez autant de pression? Prenez une aide de maison, prenez une femme qui vient faire le ménage. Ça va vous apporter ça dit que ça va apporter un air nouveau dans votre ménage. Je vous assure, essayez. Moi, j'ai la solution à tout. Quand il va payer, il va respecter le travail. C'est parce qu'il ne paye pas. Les hommes, bon mari, là, quand ils achètent les t-shirts Ralph Lauren, quand ils payent les habits Gucci, cher, là, regardez comment ils traitent ça. Avec munici, c'est précieux comme ça, ils font attention, même quand ils lancent les lessives, là. Nadège, faut pas lancer les lessives, laisse-moi lancer mes lessives. Pourquoi? Parce que dans les lessives, il y a ces t-shirts de valeur. Souvent même, là, ils ne lancent même pas leurs t-shirts à la maison pour les laver. Hein. Ils emmènent ça au pressing. Ils font attention à ce qui a de la valeur à leurs yeux. Maintenant, toi, tu t'es tué pour faire le ménage. Et puis, ils s'en foutent de tes efforts. Parce que tu es la poubelle de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu es sa mère. Tu es sa mère. C'est ça aussi, hein? Moi, comme je ne suis pas ta maman, on va prendre une aide de maison. Même si on a la diaspora. Parce que 2 valent mieux que 1. À 2, on est censé être plus fort. Moi, je n'ai pas envie d'être la serpillère d'un homme. Je n'ai pas envie que le fait que je sois mariée, ça soit comme un supplice pour moi ou un boulot en supplément. Non, non. On ne se marie pas pour souffrir. Hein. On ne se marie pas pour se taper le ménage après le boulot. Parce qu'ici à la diaspora, là, tu travailles, je travaille. Oui, c'est pas,
au Mali, ici, au Burkina Faso, ou au Cameroun, ou dans un trou perdu de dans l'année en Côte d'Ivoire. Ici, tu travailles, je travaille. Et quand on calcule, je gagne plus que toi. Toutes les factures là, tu payes, je paye. Bon, pourquoi c'est moi seul qui vais me taper le ménage? Pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas me taper le ménage moi seul. Donc, pour ne même pas qu'il y ait des bavardages, je prends une femme de ménage. Ayez un level, les filles. Ayez un level, changez votre système de pensée. Avoir une femme de ménage, ce n'est pas synonyme d'opulence. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que tu travailles, tu n'as pas le temps derrière de faire le ménage. Parce que quand tu rentres, il est déjà 20 heures. Voilà, tu dois t'occuper des enfants. Tu dois vérifier le cahier de liaison des enfants. Tu dois aller te coucher les enfants. Justement, tu as du boulot. Quand tu rentres, il est 20 heures, non? C'est pas là que tu vas venir laver douche, laver toilette, parce que tu as laissé un chien et un porc à la maison. Bon sang. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous voulez pas qu'on vous donne les conseils là? Vous voulez pas? C'est la mère dit quand même. Elle fait comme si elle est blanche. Hé, je m'en fiche. Vous voulez souffrir, non? Souffrez. Le mariage ou la mort, nous vaincrons. C'est dedans vous êtes. C'est vous seuls qui vieillissez. Vos maris, là, ils sont pimpants. Vous ne les voyez pas? Ils vont en salle de sport. Ils se font beaux comme ça. Ils sont chocos. Quand on dit vacances, feu sur Abidjan, feu sur Douala, ils n'ont rien à foutre de vous. Vous êtes les mères. Tu es sa maman, non? Tu fais tontine, tu lui donnes. Tu es sa mère, non? Va laver toilette, il va aller pisser, il va aller chier, il va aller péter, salir tout. Tu vas venir laver. Parce que tu es sa mère et puis tu es la poubelle de l'humanité. De quoi vous vous plaignez maintenant? De quoi vous vous plaignez? Moi, je ne sais pas comment vous voyez même la vie de foyer. Je ne sais pas comment vous voyez la vie de couple. On ne se marie pas pour être stressé. Allez, quand tu es dans les transports en commun, et puis tu es en train de faire déjà le programme de quand tu rentres, où est-ce que tu commences? Maman, un moment là, elle vivait avec un homme ici, un homme guéri. Dès qu'elle quitte le boulot net, elle va arriver. Je la vois, une fois, je la vois, elle n'enlève même pas, elle dépose même, elle va même pas encore se déchausser. Puisque quand elle arrive, elle va aux toilettes. Tout de suite, elle va rentrer, elle va commencer à laver partout, javel. Il a dit, c'est quoi ça là? Tu sors de là. Elle est sortie de là. Oh, vous vous épuisez comme ça, pourquoi même? Vous vous épuisez comme ça, pourquoi? C'est pourquoi en fait? Hein? Et à partir de 60 ans, vous êtes faibles, vous les femmes de la diaspora là. On dirait, tu vas voir une femme de la diaspora, elle n'a que 55 ans, mais tu lui donnerais 70 ans. Vous vieillissez même avant votre âge. Tellement, oh non mais, affaire de foyer aussi c'est compliqué. Hein? Quand on va parler, oui, tu pousses les femmes au divorce, tu es contre le mariage, oui, tu es frustré. Oh, quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un de frustré. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un de frustré. Moi, je le dis ici et je l'assume, je ne peux pas partager ma vie avec un pauvre, encore moins un pauvre. Parce que moi, je te dis tout de suite que dès que tu rentres dans ma vie, on prend une femme de ménage. Moi, la femme de ménage, elle vient tous les lundis. Elle fait 4 heures, elle vient tous les vendredis, elle fait 3 heures. Ça fait 7 heures par semaine. 12 euros, 13 euros de l'heure, tu vas payer. C'est même pas un débat. Tu vas payer. Quand tu vas payer ça, tu vas respecter l'ordre que j'ai établi, les règles de la maison, tu vas respecter. Quand tu ouvres le micro-ondes, que tu l'as utilisé, quand je t'ai dit le micro-ondes, on ne le referme pas tout de suite parce qu'il y a la vapeur d'eau, on le sue dans le micro-ondes, et puis on laisse le micro-ondes un peu légèrement ouvert pour que ça aère un peu le micro-ondes. Quand tu vas voir cette règle-là, tu vas la respecter. Quand je vais te dire que la salle de bain, quand on sort, on ne fait pas comme ça, on fait ceci, on se lave là. Tu n'es pas un canard pour te trémousser puis salir partout. On ne secoue pas éponge dans ma salle de bain. Comme ça, ça laisse des traces au plafond et ça fait que vos salles de bain sont sales partout. Chez moi, on ne fait pas ça. Tu n'es pas un animal. Tu fais ça, tu sors de chez moi tout de suite. Voilà. Chez moi, il y a des règles. On ne rentre pas un chaussure chez moi. Chez moi, on se déchausse à la porte. Il y a un meuble qui est là. Tu t'assois, tu te déchausses. Chez moi, on ne rentre pas un chaussure chez moi. C'est pour ça que chez moi, là, je ne reçois personne. Pratiquement.
Je reçois les personnes qui sont d'accord avec ça, se déchausser. Ceux qui ont un problème avec ça, là, ils ne rentrent pas chez moi. C'est pas compliqué. Moi, je suis maniaque. Moi, je ne mens pas. Moi, j'aime la propreté. Moi, en fait, je ne supporte pas la saleté. Je ne sais pas comment vous faites, en fait. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Honnêtement, je ne sais pas comment vous faites. Quand on rentre chez vous, odeur de pipi qui nous accueille. Les odeurs. Le hall même, votre hall là, c'est lugubre, c'est façon. On rentre chez vous, ce sont les manteaux qui accueillent. Non, quand on rentre chez une personne, mettez des meubles, des petits meubles décoratifs, une plante, un beau tableau et une petite bibliothèque. Voilà, mais on rentre chez vous, ce sont les chaussures qui nous accueillent avec les manteaux. C'est pas beau. Vos halls d'entrée là, quand on rentre chez vous là, on dirait on rentre chez un marabout. Vos maisons sont bizarres, lugubres, macabres, ténébreuses. Vos toilettes là sont sales. Va chez le roi Merlin. Moi, j'ai changé pour moi là. Ça fait 4 ans, j'ai la même cuvette. Donc, ça commence à laisser des traces. Même quand je tout frotter, ça va pas. Parce que c'est pas la qualité. Donc, moi, j'ai appelé Vladimir là. Il va venir, j'ai changé. Je vais chez le roi Merlin. J'ai vu là-bas, c'est 150 €. Je prends un. Il va venir, il va changer. Au lieu, c'est à cause qu'il porte les mêmes habits là. Parce que je ne sais pas comment on a habit payé Louis Vuitton et puis chez moi, il est sale. Ça, voilà, vous portez les Louis Vuitton. Hein, on vous voit dehors, vous êtes plaqué. Et puis on arrive chez vous, là, ça sent pipi comme ça. On ne peut même pas boire l'eau chez vous. Vous regardez l'état de vos cuisines. Eh Jésus. Prenez des femmes de ménage, mes soeurs. Ce n'est pas réservé qu'aux blancs. Non. C'est des stéréotypes. Changez votre système de pensée. Prenez des femmes de ménage. Ça va vous soulager. Ne serait-ce qu'un passage par semaine. Elle vient, elle fait au moins 3-4 heures. Elle vient, elle t'aide. Elle va laver un peu le four. Et puis ton mari n'a qu'à payer. Vous êtes marié. On ne sait même pas à quoi ça vous sert, les hommes là. Hein? Vous aussi, vous allez venir nous narguer que vous êtes marié. Ma chérie, toi, tu as nargué qui? Un homme qui est incapable même de t'offrir une aide de maison. Toi, tu as venu me narguer moi. Faut te réveiller matin bonheur. Hein? Moi, pour me narguer là. Hein, vos pauvres que vous avez là, réveillez-vous très tôt. Hein? Parce que moi, tu ne peux pas marier pauvre et puis tu vas me narguer. Tu ne peux pas, hein, ma chérie. Ton mari est pauvre, donc tu ne peux pas me narguer ici. Non seulement il est pauvre et puis il est sale. Sans éducation, sans manière. Donc tu ne peux pas me narguer. Il faut te réveiller à 5 h du matin. Il faut finir de prier d'abord. Puis tu fais jeûne d'Esther.